Amen. Amen. Nos yeux fermés, nous allons prier pour la parole. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. Oh, jamais. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera, mais le monde entier passera pour toujours. Non, non. Jamais ne passera. Oh, jamais. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Seigneur, merci pour ces moments encore précieux. Que tu nous as réunis encore dans ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, c'est que je sais que tu ne peux jamais réunir un peuple sans but. Seigneur, si tu nous as réunis cet après-midi en ces lieux, c'est pour un but. Il est écrit dans la parole que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et c'est sa parole qui les guérit. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs de ce peuple. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs de mon frère, de ma soeur. Seigneur, c'est que je sais, la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je te prie cet après-midi de mettre encore ta parole dans ma bouche. Seigneur, j'aimerais disparaître personnellement. Mais fais de moi, Seigneur, cet après-midi, un simple canal que toi, tu vas utiliser pour parler à ce peuple. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance et l'autorité de Jésus-Christ. Permets que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Bonjour à tous. Bonjour. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton frère de gauche et de droite? Tu lui souhaites un très bon appétit. Amen. Nous allons clôturer cet après-midi ces messages que j'ai commencé, je pense que depuis décembre. Ce qui fera la différence. C'est aujourd'hui que je vais clôturer sur ce message. J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs. Je n'ai pas le temps de faire un petit rappel comme j'ai l'habitude de le faire. Et je vais avancer par la grâce de Dieu et finir si c'est possible. Amen. Amen. Notre texte de base que nous lisons, c'est toujours 1 Samuel, chapitre 17, verset 38 à 45. Viens lire à vitesse. « 38 à 45. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Saoul revêtit David de ses propres habits. Il le plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse.
David mit à sa ceinture l'épée de Saoul par-dessus ses habits et entreprit de marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, « Je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. » David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres de poli du torrent et les mit dans sa gibissière, le berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. » Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alors, nous continuons à parler sur ce qui fera la différence cette année dans ma vie. J'ai touché beaucoup des aspects. Pour que nous comprenions, il y a des choses qui vont faire la différence cette année dans ma vie. Et il y a cet aspect que nous allons finir aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible me dit, bien aimé, que Saoul a revêtu David de ses vêtements. Et je vous ai dit dans l'église de Dieu que la vie, c'est un combat. La vie telle qu'elle est faite, bien aimé, c'est un combat. Et lorsqu'on revient même en arrière, tel que nous sommes là, nous sommes le vainqueur. Parce que, bien aimé le Seigneur, pour la naissance d'une personne, c'est un combat. Alléluia. Et tu as été le vainqueur, c'est pourquoi tu es là. Et j'aimerais dire à une personne cet après-midi que la vie a été toujours faite des combats. Tu ne peux jamais rester assis et t'attendre à vaincre dans la vie. Non, bien-aimé. Tu dois toujours te lever et combattre. Mais ce que je veux dire à une personne ce matin, lorsqu'on se lève pour combattre, il faut avoir des armes. Je ne peux jamais me lever, aller combattre Goliath sans pour autant avoir des armes. Et la Bible me dit, bien aimé, que David, qui arrive un petit garçon, qu'aucune personne n'a crié en lui, mais lorsque Saoul était satisfait de ce que David lui avait dit, il a mis les vêtements royaux pour que David aille combattre Goliath. Mais la Bible me dit, Église de Dieu, lorsqu'il a avancé, il a dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec ces vêtements. Il s'est débarrassé de ça. Je vous ai dit, Église de Dieu, je ne peux jamais m'engager dans un combat tout en gardant les vêtements de Saoul. Parce que si nous lisons la parole, bien aimé, Saoul, c'était un roi qui était déjà rejeté par Dieu. Mon frère, ma soeur, sache que cette année, il y aura des défis qui vont se présenter devant nous. Le défi qui va se présenter devant toi. Mais bien aimé, en âme et conscience, quelles sont les armes que tu as pour affronter les Goliaths de cette année? Il y a des personnes qui attendent la victoire, mais il a gardé le même vêtement de Saoul dans sa vie. Oh bien aimé, avec les vêtements de Saoul, on ne peut jamais avoir la victoire. Parce que Saoul est déjà rejeté par Dieu. Je vous ai dit, bien aimé, les vêtements symbolisent le caractère. Les vêtements symbolisent le comportement. Les vêtements symbolisent un style de vie d'une personne. Comment je demande tant avoir une victoire, mais je garde toujours les sales comportements. Oh bien aimé, les sales comportements ne nous empêchera, vont nous empêcher de voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit que Saoul, David s'en débarrassa.
l'aspect que je vais clôturer ce matin, pardon, cet après-midi. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, maudit par ses dieux, c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Et nous allons avancer cet après-midi par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais faire un petit rappel de quelques secondes pour dire à une personne bien-aimée que la vie n'est pas seulement ce que nous voyons. La vie, bien-aimée, n'a pas été faite de ce que nous voyons. Il y a des réalités que les yeux physiques ne voient pas, qui font partie de la vie. La Bible dit que Philippe, Goliath s'est avancé devant David. Oh bien-aimé, je vous ai expliqué le dimanche dernier. Il y avait un combat qui était engagé sur le plan physique. Parce que Goliath était un homme de guerre. Un vaillant. Mais la Bible me dit, lorsqu'il s'est préparé pour aller affronter, il a dit à David, suis-je un chien pour que tu t'avances devant moi avec des bâtons? Après avoir déclaré ces paroles. Mais les Écritures me disent, ne soyez pas distraits, que les protocoles font leur travail. Merci. Suis-je un chien pour que tu t'avances avec moi, avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, après l'avoir maudit par ses dieux, alléluia, ne soyez pas distraits. Après l'avoir maudit par ses dieux, merci. Après l'avoir maudit par ses dieux, je vous ai dit, Église de Dieu, Goliath a compris comme cet homme, bien qu'il était jeune garçon, si on le présente devant moi, c'est très bien. Mais à part la force physique que j'ai, je vais utiliser aussi une force surnaturelle, une force spirituelle. La Bible me dit qu'il a commencé à les maudire par ses dieux. Il a commencé à prononcer des paroles de malédiction contre la vie de David. Parce qu'il savait bien aimer dans le Seigneur qu'à part le combat physique, il y a encore un arme fort bien aimé qui s'appelle le monde spirituel. Qui s'appelle le monde spirituel. Oh bien aimé le Seigneur, la Bible me dit dans Ephésiens, chapitre 6 verset 12, que nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat n'est pas toujours physique, bien-aimé, mais le combat de nos vies souvent est spirituel. Et je vous ai dit, bien-aimé le Seigneur, des fois le combat atteint le niveau spirituel, mais nous restons toujours charnels. Le combat de ta vie peut atteindre un niveau spirituel. Mais quelqu'un tellement que tu n'es pas spirituel et bien-aimé, tu restes toujours charnel. Je vous ai donné ce témoignage, bien-aimé, j'étais très malade. On a fait tous les examens possibles. Avec toute la technologie qui est ici en Europe, on a fait tous les examens possibles. Mais on ne voyait rien du tout. Mais la personne était en train de souffrir. Or, le combat bien-aimé avait déjà atteint un niveau spirituel. Mais l'homme était toujours physique. Je vous ai dit, bien-aimé le Seigneur, j'ai parlé avec une jeune fille, me disait, homme de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout peut commencer bien avec un homme. Tout peut commencer à merveille, bien-aimé. Mais c'est à la fin. Lorsque je m'entends avec, à recevoir quelque chose de positif, l'homme me quitte à l'occasion de rien. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. C'est quelque chose qui est régulier. Alléluia. Le combat a déjà atteint un niveau spirituel. Mais bien aimé, nous on continue toujours à se battre dans la chair. Ce
tu continues toujours à te faire belle. Tu continues toujours à faire des coupes de cheveux. Tu crois que c'est ta beauté, oh bien aimé, le combat a déjà atteint un niveau spirituel. Il y avait une femme, je vais donner cet exemple, après je vais avancer. Une très belle femme, et qui était dans les affaires. Elle a fait un voyage. Elle a fait un voyage à l'étranger. Et elle était fiancée d'une personne au pays qui s'attendait à se marier dans les jours qui venaient. Et à l'étranger, elle était toute seule. Et comme par hasard, dans l'hôtel où elle habitait, elle a rencontré aussi un cadre malien qui était aussi dans cet hôtel. Alléluia. Une aventure d'une nuit avec cette femme qui priait, cette femme qui servait le Seigneur. Mais à l'étranger, se disait, il n'y a personne. Personne ne va me voir. Ils ont fait une aventure d'une nuit avec cet homme, ce cadre malien. Et le problème, c'est quoi, bien-aimé? Ce cadre était tellement riche. Et dans la chambre, il avait des valises où il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Et cette femme s'est permise d'ouvrir les valises de cet homme. Elle a soutiré 12 000 euros. Alléluia. Elle se disait, non, il y a beaucoup d'argent. Il ne va pas se rendre compte que j'ai soutiré 12 000 euros. Eh bien, mais ceux qui ne savaient pas que cet homme, ce n'était pas une personne normale, c'était une personne spirituelle. Alléluia. Qui voyait une personne normale. Or, ce n'est pas une personne normale, c'était une personne spirituelle. Elle a pris 12 000 euros. Et bien, mais Seigneur, les personnes qui sont dans le monde spirituel sentent des choses. Et l'aventure d'une nuit, cet homme est parti. Après quelques instants, il est revenu. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a ouvert sa valise. Et il dit, il y avait 12 000 euros dans ma valise que je ne vois pas. Alléluia. Eh bien, mesdames et seigneurs, cette femme a nié comme pas possible. Eh bien, vous savez, lorsque la femme est nue, elle est en train de nier quelque chose qu'elle dit qu'elle n'a pas fait. Pour te prouver qu'elle n'a pas fait, il y a un arme fort qu'ils utilisent, c'est les larmes. Elle a commencé même à pleurer. Alléluia. Cette femme a tellement pleuré. Et l'homme a commencé à se culpabiliser, à lui pardonne-moi. Je n'étais qu'avec toi. Je me suis dit peut-être c'est toi qui as prise. Elle a tellement pleuré que cet homme a dit pardonne-moi parce que je t'avais accusé à tort. Mais après avoir déclaré ces paroles, il dit comme ce n'est pas toi, la personne qui a osé voler cet argent, je déclare aujourd'hui que cette personne ne réussira jamais dans sa vie. Alléluia. Mutu ya zumbango oyo nazoloba akobongaka jamais na vie na ye. Eh bien, mon Seigneur, étant qu'homme, on sait que c'est des paroles que l'homme déclare dans la colère. On s'en fout. Mais moi, je sais que j'ai 12 000 euros dans la poche. Alléluia. La femme, elle est rentrée au pays à Kinshasa. Et l'homme, elle est retournée au Mali. Mais comme par hasard, bien-aimé, cette femme arrive au pays. Tout le monde s'attendait que dans quelques mois, il y aura le mariage de cette femme. Et bien, mec, dans le Seigneur, à l'occasion de rien, l'homme lui dit à partir d'aujourd'hui, je ne te sens plus, moi et toi c'est fini. Alléluia. Elle s'est dit, bon, tout commençait à merveille, bien-aimé. À la finalité, l'homme part aussi à l'occasion de rien. Il dit, ok, ça ne c'est pas grave, je suis encore jeune. Ils vont encore venir.
Le troisième est venu, c'est pareil. Quatrième, pareil. Cinquième, pareil. Tu as dit non, 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 non. Là, ça ne marche pas. Là, il y a quelque chose qui cloche. Cette femme est allée voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, franchement, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai besoin aussi de me caser avec un homme. Mais regarde les choses qui me suivent. Lorsque je côtoie un homme, il m'abandonne à l'occasion de rien. Je me pose tant de questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ma camine ne sont la vie. Eh bien, mes Seigneur, avec le cœur que Dieu nous a donné des pasteurs, nous avons tellement de la compassion. Et l'homme de Dieu était triste dans son cœur. Et se disait, je vais prier pour toi, ma soeur. Le Seigneur va se manifester. Mais pendant qu'elle s'apprêtait pour prier, il y avait un homme de Dieu qui était là, qui avait la parole de connaissance. Il dit, homme de Dieu, ne prie pas encore. Le Seigneur me montre 2000. Le Seigneur me montre en l'an 2000. Cette femme a fait un voyage quelque part. Alléluia. Le Seigneur me montre un Mali. Le Seigneur me montre, il a passé la nuit avec un homme qui était malien. Et la femme, là où elle était là, elle était en train de trembler. Il a encore fermé les yeux, dit, Seigneur me montre encore. Le Seigneur me montre encore 12 000 euros. Alléluia. Le Seigneur me montre 12 000 euros. C'est les 12 000 euros que tu as soutirés qui a créé tous ces problèmes dans ta vie. Eh bien, mais cette femme-là, où elle était en train de trembler. Elle a fait tout sur les habits tout de suite. Alléluia. Des simples paroles. L'homme de Dieu lui dit à cette femme, le Seigneur me montre que l'argent que tu avais soutiré, ce n'était pas l'argent normal, c'était un argent trafiqué dans le monde des ténèbres. C'est ta vie que tu as vendue. C'est ta vie que tu as sacrifiée en prenant cet argent. Et l'homme, c'est lorsque Tom a déclaré des paroles. Des simples paroles qu'on minimise, qu'on néglige. Eh bien, mais c'est toute sa vie qui a été pourrie. Alléluia. C'est pour te dire, enfant de Dieu, des fois nous négligeons des paroles que l'homme a dit. Oh bien, mais le spirituel a une influence très importante sur le physique. Le spirituel a une importance très forte sur le physique. Je vous ai dit, enfants de Dieu, des fois les combats atteignent le niveau spirituel, mais nous continuons toujours à rester physiques. Parce qu'on ne veut pas accepter cette réalité. Et bien, mes Seigneur, aucune personne ne veut s'élever dans la prière. Je vous ai donné ces versets le dimanche dernier. On va les lire rapidement, après je vais revenir. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 28, 23, verset 12. Actes des apôtres, chapitre 23, verset 12, la Bible dit ceci. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et s'engagèrent à ne pas manger, à ne pas boire, avant de tuer Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens et leur dire, nous nous sommes engagés contre nous-mêmes à ne goûter aucune nourriture avant d'avoir tué Paul. Bien, mes Seigneurs, ils se sont engagés contre eux-mêmes à ne ni manger, ni boire avant d'avoir tué Paul. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien-aimés, Paul c'est une seule personne. 40 personnes, il n'y a pas match.
Ils ont la possibilité de tuer Paul en les frappant. Mais ils ont compris, bien aimé le Seigneur, que cet homme, c'est un homme de Dieu. Nous n'allons pas les combattre physiquement, nous allons les combattre spirituellement. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, ils se sont engagés à faire les jeûnes. Ils ne vont ni manger, ni boire, jusqu'à ce qu'ils vont atteindre leur objectif dans ta vie. Il y a des personnes qui négligent avec la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Les personnes qui sont déterminées à nuire à ta vie, ils sont même obligés. Ils sont contraints même à faire des jeûnes. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'ils cherchent à atteindre un niveau spirituel et élevé que toi pour te faire du mal. Alléluia. Après l'avoir maudit par ses dieux, il a commencé à déclarer des incantations. Déclarer des paroles de malédiction parce qu'il sait que le spirituel peut affecter le physique. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien-aimé, que le spirituel influence le physique. Le spirituel influence le physique. On a vu rapidement dans Exode chapitre 17. La Bible dit qu'il y avait un combat entre Israël et Amalek. Moïse a dit à Josué, toi tu vas descendre sur les champs de bataille. Mais moi Moïse, je vais aller au sommet de la colline en train de prier. Et la Bible me dit, Église, lorsque Moïse élevait les mains, c'est Israël qui était le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait les mains, c'est Amalek qui était le plus fort. Église de Dieu, je veux que nous comprenions cet après-midi. Qu'est-ce que le main de Moïse a à voir par rapport aux gens qui ont un combat sur le plan physique? C'est pour te dire, bien aimé, que le spirituel a une influence forte sur le physique. Alléluia. Le spirituel a une influence sur le physique. C'est pourquoi je vous ai dit, enfants de Dieu, ne cherchons pas à rester toujours physique. Cette année, j'interpelle toute l'Église. Nous devons atteindre un niveau spirituel très élevé. Pour que les personnes qui nous cherchent la nuit, bien-aimés, ne puissent pas nous atteindre. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu as atteint un niveau spirituel très élevé. Je vous ai donné un verset dans Marc chapitre 11, verset 20 à 21. Jésus arrive à quelque part, il avait besoin de manger un figue. Il arrive, il ne voit que des feuilles. La Bible me dit, il dit à partir d'aujourd'hui, plus personne ne mangera de ces fruits. Le jour après, il était en train de passer avec ses disciples. Pierre a regardé cet arbre et dit, Seigneur, regarde l'arbre que tu avais maudit à sécher. L'arbre que tu avais maudit à sécher. Il a seulement prononcé des paroles. Et les paroles est allées sécher l'arbre jusqu'à la racine. J'aimerais dire à une personne cet après-midi. Il y a certaines réalités qui nous arrivent dans la vie, bien-aimés. Il y a des gens qui ont déjà prononcé des paroles contre ta vie. Il y a des personnes qui ont déjà fait des incantations sur ta vie. Et bien, mais ce n'est tellement que tu ne peux pas accepter cette réalité. Tu penses que c'est normal. C'est normal, bien-aimé. Or, ce n'est pas normal. Le spirituel a une influence sur le physique. Les disciples ont dit à Jésus, l'arbre que tu avais maudit a séché. Église de Dieu, j'aimerais te dire cet après-midi qu'il y a dans la vie, bien aimé, les gens qui te regardent de loin, les gens qui regardent la situation de loin, ils savent ce qu'ils ont fait la nuit. Ils savent les déclarations qu'ils ont fait la nuit sur ta personne. Et dans la journée, bien aimé, on certifie makamtoloba qui n'a vu na yangoana. Makamtoloba qui n'a pas na yangoana, c'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi j'aime la David, un homme qui luttait avec Dieu dans la prière. Il dit, Seigneur, qui ne disait pas voilà ce qu'on a voulu. Qui ne
ne disent pas dans ma vie, voilà ce que nous on a voulu. Et les personnes bien-aimées qui regardent ta vie, ils regardent ce que j'ai voulu dans sa vie. Regarde ce que j'ai voulu dans sa famille. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, tu ne comprends pas que le niveau de ton combat a atteint déjà un niveau spirituel. Le degré de tes difficultés a atteint un niveau spirituel. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on déclare des paroles de malédiction contre une personne, lorsqu'on fait des incantations sur une personne, et bien, mais le Seigneur, il y a des attentes que l'homme aimerait voir par rapport à ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il y a des attentes que l'homme aimerait voir par rapport à ce qu'il a déclaré dans ta vie. Je vous donne toujours cet exemple. On a dit à cette femme, ce que ça moi c'est me bota total. Ce que ça moi c'est me bota total. Et bien, maintenant, Seigneur, on a réalisé que cette femme avait du mal à avoir des enfants parce que la belle famille avait déclaré. Ne pense pas, bien, mes Seigneur, c'est seulement les simples paroles qui sont sorties. Mais ce sont des paroles envoûtées à des paroles de malédiction faites avec des incantations. Et lorsqu'ils font des incantations, bien aimés, le Seigneur, ils attendent l'accomplissement des choses qu'ils ont déclarées dans ta vie. Alléluia. Ils attendent l'accomplissement, bien-aimé, des choses qui sont déclarées dans ton foyer. On va lire un verset rapidement dans Actes des Apôtres, toujours. Chapitre 28, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 6. La Bible dit ceci. Ces gens s'attendaient à les voir enflés et tombé mort tout à coup. Mais après avoir longtemps entendu, ils ne virent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent d'avis et dirent que cet homme c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Ces gens s'attendaient à les voir enflés et tomber morts subitement. Mais après avoir attendu longtemps, ils ne virent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent d'avis. Ils s'attendaient à les voir morts subitement. Lorsque le spirituel vient mettre dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans tes finances, dans ton mariage, j'aimerais te dire cet après-midi, bien-aimé, il y a des attentes du monde des ténèbres. Il y a des attentes, bien-aimé, par rapport à ce qu'ils ont fait dans ta vie. La Bible me dit, bien-aimé, Paul était quelque part dans l'île des Maltes. Pendant qu'ils étaient en train de chauffer les bois, un serpent est sorti. Et le serpent a mordu Paul. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, que tout le monde attendait que Paul meure subitement. Mais la Bible me dit, ils ont attendu longtemps. Et il ne lui arrivait aucun mal. Alléluia. Amen. Ils ont attendu longtemps. J'aimerais déclarer pour une personne cet après-midi. Les gens qui attendent de ton échec attendront longtemps. Amen. Les gens qui attendent de ton échec attendront longtemps. Amen. La Bible dit, ils attendaient à les voir morts subitement. Oh bien aimé Seigneur, que ça fait mal, enfant de Dieu. Que les personnes qui ont une certaine attente dans ta vie, et ils arrivent à déclarer, voilà ce qu'on a déclaré dans sa vie. Voilà ce qu'on a déclaré dans sa famille. Bien-aimé le Seigneur, tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas normal. Tout ce qui nous arrive sur le chemin de la vie, bien-aimé, certaines réalités ne sont pas normales. Et ça, le monde a vendu comme on lit. Alors, il y a qu'on na vie na ye. A quel poto a bonga total a ye. A bali a bota total a ye. Bien-aimé, c'est le monde a vendu dans le monde à ténèbres. Et lorsqu'ils font leurs incantations, bien-aimés, ils attendent les résultats de ce qu'ils ont fait. Et bien-aimé, je vous l'ai dit, enfants de Dieu, dans la vie, dans le monde spirituel, il y a toujours les rapports de force.
Élie s'est levé en Israël. Élie a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Oh, pendant qu'Élie déclarait ses paroles, bien-aimés, Israël passait une période où c'est le roi des Baals, Jézabel, qui dirigeait Israël avec Akab. Il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, mais Élie s'est levé comme un homme fort, il a déclaré des paroles. Comme spirituellement, il était fort, bien-aimé. Aucune personne n'avait la possibilité d'annuler les paroles qu'Élie avait déclarées. Alléluia. Amen. Lorsque je libère les paroles, bien-aimées, il y a des attentes. Il y a des attentes. Tout le monde attendait Paul mourir. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une vérité cet après-midi. La Bible me dit, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y a toujours des déclarations lorsque l'année commence. Il y a des personnes qui sont vivantes, le monde des ténèbres se pose la question, comment il a réussi? Nous allons encore réussir cette année. Nous allons encore les combattre cette année. Bien maintenant, Seigneur, je veux que te réveiller encore cette année. Sache qu'il y a un défi de l'ennemi qui s'est levé encore dans ta vie. Il y a des personnes qui sont là, enfants de Dieu, qui ont des attentes par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Par rapport aux incantations qu'ils ont déjà fait. Par rapport aux invocations mystiques qu'ils ont déjà fait. Ils attendent seulement l'accomplissement de ces choses. Mais la Bible me dit, ils ont attendu longtemps. Ils virent que rien de mal ne lui arrivait. Ne connaît pas déclaré pour la vie na yo na poko na lilo. Il a déclaré pour la bête na poko na lilo. Les gens qui attendent l'échec de cette église attendront longtemps. Amen. Les gens qui attendent l'échec de ta vie attendront longtemps. Amen. Les gens qui attendent l'échec de ton foyer attendront longtemps. Amen. La Bible dit, ils attendaient, mais rien de mal lui arrivait. Ma soeur, mon frère, j'aimerais déclarer pour ta vie, rien de mal ne va t'arriver cette année. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Rien de mal va arriver dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont là bien matin d'entendre que leur parole puisse s'accomplir dans ta vie. Mais comment matin à combo na Yesu. Et comment matin à combo na Yesu. La Bible me dit, ils ont attendu longtemps. Et rien d'anormal arrivait dans la vie. Dans la vie de Paul, ils changèrent d'avis. Ma prière ce matin, bien-aimé, que des personnes qui attendaient ton échec changent d'avis. Amen. Des personnes qui ne pensaient pas qu'un jour tu allais te marier pour se changer d'avis. Alléluia. Bien, ma maman a témoigné, je ne pense pas que vous avez compris la profondeur de ce témoignage. Asa maman est moi de mon côté. Mi balete, mi satouté. Alléluia. C'est une maman de 7 enfants. Alléluia. J'ai parlé avec un frère. Il m'a dit, homme de Dieu, Fiona, banne-moi maman 5. Elle a 5 enfants. Nana Kozo, elle a 5 enfants. Déjà, elle a 6 carrière. Alléluia. Oh, bien-aimé le Seigneur. Lorsque l'homme met un point dans ta vie, il permet à Dieu de commencer une nouvelle phrase. Amen. Alléluia. Lorsqu'une personne met un point dans ta vie, gloire à Dieu, parce qu'il permet à Dieu de commencer une nouvelle phrase dans ta vie. Alléluia. Maman a bana 7 na bakoko. Alléluia. Maman lié le roi maman la jeune fille. Alléluia. Ma soeur, je vais déclarer dans le nom de Jésus, cette année, bien-aimé le Seigneur, est-ce que tu peux monter des dimensions spirituelles pour qu'une personne puisse changer d'avis? Pour qu'une personne puisse changer d'avis à ton égard. Mouton le au malade. Mouton le au botate. Mouton le au simba moukanate na moko. Yoko résultat na moko, bien-aimé.
À moins que le Dieu que nous prions n'est pas vivant. C'est le Dieu que nous prions est vivant, bien-aimé. Il faut changer de langage. Il faut changer de langage, bien-aimé. Parce que le Dieu que nous prions, ma soeur, mon frère, c'est un Dieu vivant. Mais je veux que l'Église puisse se réveiller cet après-midi. Israël arrive à Babylone, bien-aimé le Seigneur. En esclavagisme, c'est le roi Osiris. Il y avait le premier ministre de ce pays qui s'appelait Aman. Aman a fait un complot, il a dit, je vais exterminer tous les Juifs qui se trouvent à Babylone. Et le problème, c'est quoi, bien-aimé? C'était une personne de confiance des rois. Il a dit au roi, si on extermine tous les Juifs dans ta contrée, tu vas monter encore en renommée. Tu as beaucoup d'argent. Et bien, comme c'était une personne de confiance, le roi Osiris a crié à tout ce qu'Aman lui avait dit. Il a dit, Aman, fais de l'Israël tout ce que tu voudras. Et la Bible me dit, Église de Dieu, cet homme a fait une loi que le 13e mois, nous allons exterminer tous les Juifs qui se trouvent. Tous les Juifs qui se trouvent à Babylone. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, lorsque Mardochée qui était sentinelle a écouté ces paroles, qu'est-ce que Mardochée a fait, bien-aimé? Elle était une fois restée. Elle dit, Esther, regarde la loi que Aman a publiée, que dans tel mois on va exterminer tous les Juifs qui se trouvent à Babylone. Esther a dit à Mardochée, mais tu connais très bien la loi. Je ne peux jamais me présenter devant le roi Osiris si je ne suis pas invité. Alléluia, Église. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une loi, bien-aimée, que tu ne peux jamais te présenter devant le roi sans l'invitation. Il y a à Mardochée, ça fait 30 jours que je ne suis même pas invité devant le roi. Mardochée a dit à cette femme, tu ne sais pas pourquoi tu es reine. Peut-être c'est par des tels moments que le Seigneur a permis que tu sois reine en Israël, en Babylone, pour combattre pour ton peuple. Esther a dit, je ne peux rien faire. Mais Mardochée lui a dit, si tu n'interviens pas, j'aimerais te dire que l'intervention viendra de quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'agis pas, l'intervention viendra de quelque part. La Bible dit, lorsqu'Esther a réfléchi, elle est allée voir son oncle Mardochée et dit, oncle, je suis d'accord. Mais faites un jeûne de 3 jours à sec. Pour moi et vous tous les peuples d'Israël. Un jeûne de 3 jours à sec. Parce que bien aimé, Seigneur, lorsque le combat atteint un niveau, nous devons aussi atteindre le niveau spirituel. Parce que bien aimé, c'était la question de vie ou de mort. La loi était déjà validée par les rois. On attendait seulement le mois pour exécuter tous les Juifs qui se trouvaient à Babylone. Mais la Bible dit, bien aimé le Seigneur, pendant qu'Aman s'est vanté, pendant qu'Aman continuait à parler, il y avait des personnes qui se sont privées de manger, qui se sont privées de boire, en train de chercher Dieu. Oh bien aimé le Seigneur, que nous aimons tellement manger du 1er au 30, que nous aimons tellement manger la semoule, bien aimé, pendant que le monde des ténèbres est en train de te chercher. La Bible me dit, Église de Dieu, que Aman était très sûr. Parce que le roi avait déjà validé. Le roi avait déjà dit, ok, fais d'Israël tout ce que tu voudras. Gloire à Jésus. Parce que pendant que l'église de Dieu, Aman était en train de parler, il y avait un peuple qui était en train de chintabarer. Il y avait un peuple qui était en train de chercher Dieu. Il y avait un peuple qui commençait à monter dans la dimension spirituelle. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire la vérité ce matin. Ce qui va changer dans ta vie, ma soeur, mon frère, c'est lorsque tu vas comprendre que dans la vie, je dois atteindre aussi le niveau spirituel. Malgré il y a une loi qui est déjà publiée, malgré il y a une ordonnance qui condamne déjà ta vie,
Mais là où tout est échoué, bien-aimé, la prière n'échoue pas. Là où tout est échoué, bien-aimé, le Seigneur, la dimension spirituelle n'échoue pas. À un moment donné, bien-aimé, est-ce qu'on peut se priver de boire, se priver de manger pour atteindre un niveau spirituel? Mais la Bible me dit, Église de Dieu, Aman continue à se vanter. Aman continue à parler. Mais ceux qui ne savaient pas, lorsque toi tu parles, na genou nangai, ezoïna na présence en Zambie. Pendant que toi tu parles, bien-aimé, nama ezokota na munoko nangai te. C'est moi ezokota na munoko nangai te. Je suis en train de chercher le Seigneur. La Bible me dit, Église de Dieu, jusqu'au jour, Église, Israël a fait le jeûne de 3 jours à sec. Esther a dit, ok, voici le moment de présenter devant le roi. Oh, la Bible me dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu fermer l'œil. Le roi, qui avait toujours des femmes à sa disposition, qui avait tout à sa disposition, bien-aimé. Mais la Bible dit, ce jour-là, le roi Assuérus n'a pas pu fermer l'œil. Bien, mais la prière que tu fais, mon frère, ma soeur, a la possibilité d'aller toucher là où tu ne peux pas arriver. Amen. Prière au Yossala Nekonangai a privé même les rois les sommeils. Amen. Alléluia. Amen. Nekonangai, moi, c'est mon bali. Peut-être tu vois des obstacles devant toi. J'aimerais te dire cet après-midi, la prière que tu peux faire, bien-aimé, peut priver le sommeil à un préfet. Peut priver le sommeil à un maire. Peut priver le sommeil à ton directeur. Peut priver le sommeil à ton chef. À cause de toi, bien-aimé le Seigneur, le roi Assuérus n'a pas pu dormir parce qu'il y a une personne qui priait Dieu. Pendant que tout le monde était en train de ronfler, bien-aimé, lui il était à genoux en train d'invoquer le Seigneur. Il y a des personnes qui aiment dormir. C'est bien de dormir, bien-aimé. Mais pendant que toi tu dors, je vous ai dit, enfant de Dieu, comment tu peux avoir la victoire avec une personne qui ne dort pas? La Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus éveillés que les enfants de la lumière. Les sorciers ne dorment pas, bien-aimés. Ils travaillent de minuit jusqu'à 5 heures. Mais ils vont faire à 22h, 8h du matin. Comment tu peux avoir la victoire avec une telle personne? On se pose la question, comment on échoue dans la vie? Parce que le monde des ténèbres a compris ce que les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Alléluia. Le monde des ténèbres a compris ce que nous les enfants de Dieu, nous ne voulons pas comprendre. La Bible me dit qu'il était là en train de prier. La prière est allée toucher le roi Assuérus, il n'a pas pu dormir à cause d'un jeûne que ce peuple faisait. La Bible me dit, Église de Dieu, il a réuni ses conseillers. Elle dit, qu'est-ce qu'on avait fait pour Mardochée? Parce qu'il y avait un complot qui était préparé chez le roi Assuérus. Et Mardochée était là, il a écouté le complot qui était fomenté contre le roi Assuérus. Il lui a dit, roi, fais très attention, il y a 2 personnes dans ton gouvernement qui cherchent à te faire un coup d'état. Et le roi a fait des investigations et il a trouvé que c'était correct. Il a arrêté ces 2 gens, il les a mis en prison, mais on n'avait pas fait quelque chose pour Mardochée. Mais pendant qu'il était en train de prier, la Bible dit que le roi n'a pas pu dormir. Elle dit, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ce que Mardochée nous avait fait? On a dit au roi, on n'a rien fait pour Mardochée. Pendant qu'il parlait, bien-aimé le Seigneur, il y avait le pas d'une personne qui était dehors. Le roi a dit, mais qui est dehors? On lui a dit, roi, c'est Aman. Il a dit, ok, Aman vient rapidement. Oh, bien-aimé le Seigneur, les Écritures me disent qu'Aman avait déjà préparé les poteaux qu'il allait pendre Mardochée. Il avait déjà tout fait, tout organisé. Un poteau déjà préparé, bien-aimé, où on allait pendre Mardochée. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, dans la vie, il y a des attentes. Ma soeur, il y a des attentes. Mon frère, il y a des attentes. Nous marchons, bien-aimés, comme si tout était rose. On a le monde spirituel, bien-aimé. Il y a des personnes qui ont des attentes par rapport aux choses qu'ils ont déjà fait la nuit. Ah, Père de Moussalon. Ah, ça l'a accident pour vous. Ah, soit ta maladie, il y a des choses qui se font la nuit, bien-aimé. Pendant que nous restons toujours superficiels.
Il y avait déjà un poteau qui était préparé pour Mardoché. Mais gloire à Dieu parce que cet homme était spirituel. Il était en train de chercher Dieu. Alléluia. Le temps va tellement vite. J'aimerais dire à une personne parce qu'il faut que je respecte le temps. On a dit c'est Aman qui est dehors. On a dit vers Aman. Qu'est-ce qu'on peut faire à la personne que les rois veulent honorer? La Bible me dit Aman a dit au roi, il se disait en lui-même, quelle autre personne que les rois veulent honorer à part moi? Parce qu'il savait que c'était seulement lui. Il a commencé à dire au roi, qu'on prend les vêtements, l'habit royal qu'on met sur cette personne. Qu'on prend les cheveux du roi, qu'il les monte dessus. Et que les princes du gouvernement passent devant lui, commencent à crier, voici la personne que le roi veut honorer. Et la Bible me dit, lorsqu'Aman a fini de parler, on a dit, Aman, c'est très bien tout ce que tu as déjà dit. Tu as vu tout ce que tu as parlé. Va dehors, prends les sentinelles Mardoché qui est là. Alléluia. Amen. Prends les sentinelles Mardoché qui est là. Fais tout ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, il y avait déjà un poteau qu'il avait préparé. La Bible dit, lorsqu'il est venu le soir chez les rois, c'était pour avoir la validation d'aller exécuter la journée Mardoché. Mais pendant que Mardoché est en train de prier, bien-aimé, la prière a tout changé. Amen. La prière a tout bouleversé. Oh Église, si on pouvait entrer même dans vos cœurs pour vous pousser à s'approcher devant Dieu. Si on pouvait entrer dans vos cœurs, bien aimé, pour vous pousser à s'approcher encore devant Dieu. Parce que bien aimé, la prière a changé beaucoup de choses. Là, moi, je n'ai pas mal la possibilité d'entrer, bien aimé. La prière a la possibilité d'entrer. Là, il y a des frontières, bien aimé. La prière a la possibilité d'aller plus loin, mon frère, ma soeur. Ce qui a fait la différence, Église de Dieu. Lorsque cet homme a compris que dans un tel moment, je dois me priver de boire, je dois me priver de manger. Parce que c'est question de la vie ou de mort. Moi, c'est mon bali. Je dis toujours à l'église, mon frère, ma soeur, on ne vit pas deux fois, on ne vit qu'une seule fois. Ma soeur, tu veux te réveiller à quel âge? Mon frère, tu veux te réveiller à quel âge? Pourquoi tu ne prends pas conscience de ta vie, bien-aimé? Lorsqu'Israël a pris conscience, Église de Dieu, la Bible dit ils sont allés gêner, chercher la face de Dieu. Parce que c'est le spirituel qui a la possibilité de combattre le spirituel. Lorsque toi tu restes toujours charnel, ma soeur, mon frère, tu ne remporteras jamais la victoire. Alléluia. La Bible dit que Mardoché a été élevé. Et l'attente d'Aman est bien-aimé. La Bible dit qu'il a été pendu dans les bois que lui-même avait préparés. Je déclare ce matin pour ta vie. Alléluia. ekozongela bana na bango, ekozongela misala na bango, ekozongela makambo na bango. Tout ce que Aman est en train de préparer contre ta vie ne t'arrivera pas. Ekozongela ye moko au nom de Jésus-Christ. Ils ont des attentes bien-aimées dans le Seigneur. Mais cet après-midi, l'église, j'aimerais que nous prions. Oh, vous c'est la bonne vie n'a pas commenté. Oh, vous c'est la bonne vie n'a pas commenté. La Bible dit, s'attendait à les voir mourir. Combien de personnes attendent ta mort, mon frère? Combien de personnes attendent ton échec? Vina beba. Attends dans la parière, toi c'est gaillé. Combien de personnes attendent ta bien-aimée dans le Seigneur? Et j'aimerais te dire cette année, ma soeur, je t'en supplie. Est-ce que tu peux un peu te réveiller? Parce que Goliath a compris que celui-là, laquelle est ma bête, je peux affaiblir sa vie. Bien, mais il y a des personnes qui ont compris que toi, tu es tellement physique. Il ne faut pas te combattre
de la chair. À combattre, on a boutou. Alléluia. Il faut te combattre la nuit. Pendant que toi tu dors, les Écritures m'ont dit que pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer le blé parmi l'ivrée pendant que les gens dorment. Est-ce qu'une personne peut se réveiller, bien-aimé? Dire à Dieu, Seigneur, cette année, non, là, à l'issouté. Je vous ai dit un jour, bien-aimé, il y a une personne qui est venue me poser la question, mais pourquoi toi tu ne dors pas? Alléluia. Alors que je dors. Alléluia. Je dors. Mais j'ai un temps que je me suis dit, il faut sacrifier pour Nzambe. Pendant qu'ils sont en train de bosser, bien-aimé, je me mets aussi à genoux, je suis en train de bosser. Oui, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. La présence en Nzambe. Que les personnes qui viennent la nuit, ils te trouvent en train de ronfler. Alléluia. Je vais clôturer par ici, bien-aimé, pour te dire qu'il y a des attentes. Cette année, mon frère, ma soeur, j'aimerais encore réveiller une personne. Il y a des attentes qui sont déjà faites aussi. Mais il y a des attentes qui sont déjà faites. Mais bien aimé, je déclare dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu déclares dans le nom de Jésus. Si c'est arrivé hier, parce que j'étais négligent, mais cette année j'ai ouvert les yeux. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, bien-aimé? Nous allons faire une forte prière d'autorité. Nous allons faire une forte prière d'autorité, bien-aimé. Une forte prière d'autorité. La Bible me dit, Église de Dieu, les gens étaient là, ils s'attendaient à la fois tomber subitement et mourir. Mais ils ont attendu longtemps. Vous voyez que rien de mal ne lui arrivait. Tu vas faire la prière, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, oh non, c'est c'est un vie, tout ce qu'ils sont en train d'attendre cette année dans ma vie, que cela n'arrive pas, nous tapons les mains dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus.
Bien-aimés, nous allons encore prier. Je vous ai dit, mon frère, ma soeur, il y a des attentes. Il y a des personnes qui ont déjà fait des déclarations par rapport à ta vie. Ils sont là en train d'entendre. Pendant que Paul était mordu par les serpents, tout le monde attendait sa mort. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire encore, il y a des personnes qui attendent ton échec encore cette année. Il y a des personnes qui attendent encore que tu tournes en rond cette année. Il y a des personnes qui attendent encore que tu fasses du surplace. Que tout ce que tu vas faire cette année ne réussisse pas. Il y a des personnes qui ont toujours des finalités malheureuses. Et mais nous allons prier, bien-aimés les Seigneurs. J'aime la prière de David. Et du Seigneur qui ne disait pas, voilà ce que nous on a voulu. Ma soeur, mon frère, tu vas prier Dieu de Mazambe. Que mes ennemis ne disent pas, voilà ce que nous on a voulu. Bando que famille n'a pas le bateau, autokala qui n'a vu na yangwana. Autokala qui n'a pas vu yangwana. C'est là qui ne disent pas, voilà ce que nous on a voulu. Nous tapons les mains, nous prions. Nous allons faire la dernière prière, bien-aimés. La Bible me dit, ils ont attendu longtemps. Voyez que rien de normal ne lui arrivait. Ils changèrent d'avis. Nekolangai, le Manazame cette année, Seigneur, m'a changé à vie. Le Manazame bon, voilà ma vie, Nangai, m'a changé à vie. Même que le Seigneur change des choses dans ta vie. Que le Seigneur change des choses dans ta maison. Que l'ennemi change